Yes. Yes, salut les oiseaux, salut mesdames et messieurs, mon cher public, mes oreilles, mes oiseaux, mes oreilles, mes oiseaux. Alors, donc, là, on est où? On est dans la présentation du set Les petites histoires à la maison, manuscrit des petites histoires à la maison, non pas plutôt contes qu'on a fait un petit peu avant, qu'on a terminé, mais plutôt histoires courtes. Donc, vont suivre 7 petites comptines, 7 petites histoires drôles, amusantes. Et j'ai préparé une belle introduction à vous suggérer, donc je vais commencer de suite. Voilà. Donc bah, à la une, à la 2 et à la 3. On est parti. Introduction. Bien le bonjour, me revoilà, Kohan, avec dans le rôle principal, Kohan tout seul, mais qui revient vers vous, très cher public, avec un répertoire tout chaud, tout neuf. Et oui, j'ai plusieurs cordes à ma plume. J'ai oublié l'ange qui passe quand il y a des blancs. Le voilà. Oui, pardon, j'ai oublié de dire, je peps les mots, 2-3 petites choses pour introduire. Je peps les mots, je fais des jeux de mots, c'est ma caractéristique principale dans mon écriture et dans ma lecture. Pour vous dire des choses simples avant de commencer, je peps des mots par exemple en enfilant les S aux mots où on ne les entend pas, par exemple. Aussi, je bois beaucoup d'eau parce que je parle. Je n'apprends pas mes textes, je les lis. Et en les lisant et les relisant, ça me permet de laisser passer les choses qui me viennent à l'esprit et qui m'inspirent. Et en général, ça part du haut vers le bas. Et ce qui m'est imprimé est restitué à vos oreilles, mes oiseaux. Voilà. Dernière petite chose, donc je bois beaucoup d'eau et je dirai une petite phrase toute bébête pour vous dire que je m'hydrate. C'est parti, je recommence. Hello, me revoilà, Kohan, avec dans le rôle principal, Kohan tout seul, mais qui revient vers vous, très cher public, avec un répertoire tout chaud, tout neuf. Et oui, j'ai plusieurs cordes à ma plume. Voilà de nouvelles flèches, comme de tout petits pains sortis du four, tout chaud, tout flamme. Tout chaud, tout flamme. En ce qui concerne la forme, j'ai choisi, ceci n'est pas coutume chez moi, j'ai choisi de vous soumettre, peut-être le terme type un peu fort, dirons-nous suggéré, j'ai donc pour la forme préparé des petits poèmes en forme de clin d'œil, des petites comptines, des petites pièces montées, avec bien sûr la petite morale qui va avec. Plus précisément, il s'agit de morceaux choisis de petits courts-métrages. Pour le fond, en petite coupure, s'il vous plaît, il me faut vous prévenir que ce qui va suivre n'est pas à prendre à la légère, même si le ton choisi reste léger comme la forme, je viens de vous le dire. Ainsi, pour la performance de ce soir, de cet après-midi, on est l'après-midi, on capte l'après-midi, cet après-midi, le 15 septembre. Et il est donc près de 18h45. Ainsi, pour la performance de cet après-midi, j'ai choisi de mêler rires et pleurs, de les rapprocher, de les confondre, sans les dissocier, travaillant, comme il se doit, le double sens des mots, plutôt en les caressant dans le sens du poil, pour ne pas déranger le chat qui dort. À poil le chat. Kohan pour vous ce soir, c'est le même qu'hier, mais franchement, super heureux de vous proposer des inédits, des pièces rares. Je l'avoue, mais je voulais vous faire la surprise sans déconner certains de ces petits bijoux. Allons-y pour les mollets gonflés. Sont plus longs que d'autres, mais tous portent en eux de l'oxygène pur.
pure et pure et pure et pure et pure et pure et purée d'oxygène. Pour ceux qui me connaissent déjà et pour tous ceux qui me découvriraient, en cette belle journée, je n'ai pas changé mon fond de caisse, pas d'un poil. Je parle des liens qui unissent terre et homme et nature, la dualité, le bien, le mal, etc. Mais plus légèrement, vraiment plus légèrement. Parce que je ne peux pas faire que ça. Je ne peux pas t'écrire que sur notre vieux monde et tout le bordel qu'il nous fait. Voilà. Plus légèrement, peut-être pour rendre les choses plus compréhensibles. Comme si l'humour percevait un peu plus loin au-dedans les choses qu'on imagine, les choses qu'on n'imagine pas, les choses de la vie qui sont compliquées. Un ton léger pour faire des miracles, là où les choses font du bien ou du mal. C'est ce soir, c'est maintenant. Je vous invite à me suivre entre les mots, en avant, en arrière, dessus et sans dessus, dessous. Que le voyage commence. Enfin, 1000 pardons, mes oiseaux, mes oreilles, mes âmes et messieurs, quand le verbe se fait chair, il coule. Les voilà, les mots, les idées, la vie dans l'envie. Top départ, Kohan Solo, Lian number one. Les lians, c'est les petites présentations de contes, d'histoires. Pour entamer cette soirée, faisons simple, mais efficace. Commençons par le début, la graine, la semence. Semer. Et puis quoi? Récolter. Voilà comment l'on sème en sémant. Voilà, en semence. En ce moment, dit le paysan à sa femme, il faut semer. Alors on sème pour deux raisons. S'aimer pour ensemencer, c'est une chose qui va de soi. Deuxième chose, on sème pour récolter plus tard les fruits, évidemment, chuchote à l'oreille le paysan à sa douce, les fruits de la passion. Puisqu'on s'est aimé, ce sont de belles graines d'amour quand les anges passent. Je ne vous ai pas parlé des anges, mais c'est quand il y a des vies musicales, ils sont là, ils nous écoutent, ils viennent nous parler. Puisqu'on s'est aimé, ce sont de belles graines d'amour. L'amour par l'amour, 2 fois 2 font 4. L'amour par l'amour, cela donne des fruits d'amour. J'y étais pas, pardon. Puisqu'on s'est aimé, ce sont de belles graines d'amour. L'amour par l'amour, 2 fois 2 font 4. L'amour par l'amour, cela donne des fruits pleins d'amour. Comme ces précieuses pommes d'amour et d'Adam que le paysan, sa femme et l'enfant croqueront à pleines dents. Tellement d'amour qu'il faut semer. C'est le commencement de la graine dans la terre jusqu'au fruit. De la terre, de l'arbre jusqu'au fruit. Récoltons ce que nous avons semé et sauvé, dit le paysan, et ouste du balai. En avant la marmaille. Il est maintenant venu le temps de se mettre à table pour manger. Ainsi va la vie et la nature qui nous nourrit. Bon appétit, mes amis. Yes, merci. Premier texte. Voilà. Je me permets de m'hydrater entre le prochain. Ouais, alors, deuxième texte, arbre. Mes chers amis, continuons avec notre terre, le semi-homme, comparé à la fleur, que de temps passé, avant que la petite graine fasse l'arbre. Texte 2, arbre. Par ma barbe bleue fichtre, arbre si précieux, je veux te dire des mots qui pénétreront la sève qui est en toi, le cœur en liesse.
J'écris sur toi ces mots si tendres. Pour écrire, au départ, la feuille était toute verte, puis est devenue blanche. Comment se fesses ces fesses, si belles fesses? Le vert de la feuille de l'arbre et le blanc du papier, feuille contre feuille, œil pour œil, dent pour dent. Arbre, de toi on prend, pourtant le monde n'est plus rien sans toi. Pourtant ce monde oublie de te rendre grâce. Temps et temps de bois coupés, comme je pressens le jour qui pourrait venir, où à force de couper et de toujours plus couper, te couper en 2, en 3, en 4, en 1000 morceaux pour finir en bûchette dans une insert. Comme au temps des origines, au temps des cataclysmes, loin, 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 loin dans l'histoire de la Terre, jusqu'agonise notre présent, notre futur, arriverait le chaos. Car sans pouvoir respirer, l'on meurt. Comme je pressens ce jour où l'espèce humaine et, avec elle, tout ce qui vit sur la Terre pourrait disparaître. Oui, je le vois, comme on voit un cauchemar qui au saut du lit prendrait forme. Au ciel, c'est un désastre qui risque de nous anéantir. Au train où vont les choses, tant de choses qui semblent logiques, normales. Que faire, que dire? Alors, pêle-mêle, comme une prière, un vœu qui s'élèverait au plus haut des cieux, soyons audacieux. Pour toucher le monde entier, petits et grands, un souhait de grâce, l'ange. Un souhait de grâce. Prenez garde, c'est tout simplement notre poumon que nous détruisons, l'asphyxiant bel et bien jusqu'au cœur, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Notre monde, notre terre, nos arbres, nos forêts. Au secours, c'est un vrai drame. Nous risquons tout simplement l'extinction de notre espèce sur la Terre. Il y va de la conscience de chacun. Alors, merde, fichtre. Tous ensemble, pour l'avenir de nos enfants. Dieu du ciel, arbre, roi des rois, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Alors j'ai un slogan pour vous mes oiseaux, sur ce deuxième texte, qui me suivra à jamais, que j'aime tellement. C'est « J'aime ma terre, j'aime mon poumon ». Attention. Merci, deuxième petite vidéo. Voilà, on va enchaîner sur un dernier texte avant de couper. Je m'hydrate juste en demandant à Socrate s'il est en savate ou pas. Goutte de pluie, goutte de plus. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Vous allez voir, c'est assez marrant, c'est plutôt marrant. Et oui, Kohan, ça ne fait pas que dans l'ésotérique, la spiritualité et les prises de tête. Hein. Il sait être, il a su être, simple et drôle, et avec un peu d'humour. C'est vrai qu'il y a des choses je fais une digression avant le texte, il y a des choses qui méritent d'être dites telles quelles. Et on ne peut parfois s'exprimer avec ces mots si difficiles, des choses qui sont difficiles à comprendre. C'est pas facile de faire de l'humour avec des choses difficiles à exprimer. Voilà ce que je vais dire. Donc là, c'est très facile, c'est des petits comptines. Donc c'est agréable même aussi pour moi parce que c'est court. Hein, voilà. Et je ne vais pas mourir étouffé, puisque je pourrais boire. Donc, nature, comme je t'aime, restons avec toi. Parlons un peu de ce qui vient du ciel et qui irrigue notre plancher. Le plancher des vaches. Un poème, vous savez qui avec? Peter Pan, qui mène le bateau
c'est le capitaine à bord. Vous allez comprendre. Voilà Peter Pan, tendons l'oreille. Que nous dit-il? Il dit goutte de pluie, goutte de plus. Texte. Goutte de pluie, le temps se couvre. C'est le moment de se vêtir chaudement. Quand, aux aguets, les nuages s'amoncellent. Ça va péter, dit Peter Pan. Peter Pan. Il dit goutte de pluie, goutte de plus, en plus. Sortons pendant que l'orage éclate. C'est marrant. Peter Pan, toi, tu ris de cette pluie qui s'abat maintenant sur le sol, le fertilisant, le fécondant, de chaque goutte de pluie, de ta pluie, parce que tu fais la pluie. Peter Pan, je l'ai décidé, fait la pluie et les qualités de la pluie. Je vais vous expliquer après, ça vient. À chaque goutte de pluie, son morceau de terre a fécondé. Il est le capitaine à bord, comme je vous ai dit, harmonie des choses. Au goûter, Peter Pan goûte la pluie. Peter Pan comme un pont entre ciel et terre. Le miracle s'est accompli. Il pleut comme le ciel est sombre et noir, rempli d'eau de pluie. Il pleut avec, pour ceux qui le désirent, le choix. Comme les chaises, vous vous rappelez? Il pleut avec, pour ceux qui désirent le choix, une pluie salée, comme l'eau de mer, ou l'eau de pluie, toute simple pour l'eau courante. C'est Peter Pan qui fait des ciels. Il fait des tours de magie. Il commande les eaux et surtout leur qualité. Salée, poivrée, plate. Salée, poivrée ou plate. Peter Pan dit maintenant la morale de cette petite comptine. À chacun son eau. Bien d'accord? Que chacun mette de l'eau dans son vin. Et l'eau, ce ne sera pas son vin, avec un eau géant comme océan, se tiendra comme il faut. Plus de débordements, tsunami, ouragan, tempête, chute d'eau, chute de murs, catastrophe naturelle, voilà. Et l'eau, comme océan, se tiendra comme il faut. Plus de débordements. Peter Pan dit « Oh, tiens-toi à carreau. Oh, attention, la nature demeure fragile, si sensible, patiente. Mais toutes choses ont des limites. » Au revoir, Peter Pan, qui monte au ciel et qui s'en retourne dans ses eaux. Là-haut, tout là-haut. Yes, I. Vivio, tu peux couper. C'est les petites histoires, les 3 petits textes pour commencer. À de suite.